Salam alaikum, bonsoir, c'est V-Block aka Vincent Bloch pour le Vrai Mag avec Mamo Hits. Donc je suis Vincent Bloch, je suis français, je vis à Dakar depuis 5 ans, je suis photographe, directeur artistique, mais à côté de ça aussi je suis un peu musicien, enfin j'ai fait beaucoup de musique, je suis peintre aussi, donc je dessine, enfin voilà, et je suis passionné de l'image, et enfin voilà. À mon avis, enfin moi j'aborde la photographie d'une manière très personnelle. C'est-à-dire que tu me verras rarement avec un appareil photo autour du cou en train de me promener, chercher le badaud à photographier ou quoi. Je suis pas là-dedans. C'est tout un travail de préparation d'abord, comment dire, c'est mental, intellectuel. Je pense à des images et je sais que pour faire cette image, je vais avoir besoin, je sais pas, d'un angle de rue particulier avec une lumière particulière. Je vais avoir besoin d'éléments comme ça divers et que je cible. Donc une fois que je sors avec mon appareil, je sais exactement où je vais sur ma cible. Voilà, et je rassemble tous ces éléments qui me permettent après de recomposer mes images comme je l'entends, parce que je compose mes photos comme de la peinture. C'est vraiment un travail d'épure, c'est-à-dire vraiment mon sujet, c'est ce qui doit te heurter, te taper dans l'œil en premier quand tu regardes mes images. Et ensuite, il y a peut-être un travail de réflexion aussi, savoir, parce que j'essaye d'y mettre du sens, qui est une petite narration ou un questionnement quand tu regardes mes images. Alors, mon expo Icône, donc c'était à l'Institut Goethe, je donnais à voir en fait la femme 4.0, c'est-à-dire la femme du futur, la femme africaine du futur, qui a, comment dire, assimilé la culture des masques et qui s'est même transformée et s'est mutée en quelque sorte pour devenir ces femmes qui sont moitié masques, moitié humaines, peut-être inquiétantes, mais aussi elles ont été conditionnées par leur environnement qui était hyper pollué. En fait, tout ce travail Icône, c'était une sorte de sensibilisation à certains problèmes qu'on a aujourd'hui par rapport à justement l'écologie, les problèmes des sacs plastiques qu'on retrouve partout, de la pollution excessive, et que j'essaye de sensibiliser les gens. Si on ne prend pas certaines directions sérieuses aujourd'hui, on s'expose à avoir des problèmes sanitaires dans le futur. Enfin voilà, peut-être pas en arriver jusqu'à ce que les gens se mutent, quoique d'une certaine manière c'est possible, mais enfin voilà. Bon, après moi c'est à travers un aspect un peu ludique et qui est donc de montrer des personnages fictifs que j'essaye de sensibiliser sur des problèmes plus sérieux. Oui, je gagne ma vie avec la photo depuis plus de 20 ans. J'ai donc commencé en étant assistant d'une agente photographe qui travaillait avec toute une équipe de photographes qui travaillaient en international, des gros projets. Donc j'ai bien vu les capacités et les possibilités qu'offrait la photographie à travers ces photographes. Ensuite, j'ai été directeur de prod pour un photographe qui travaillait en international aussi, et je me suis retrouvé à monter des prods sur des campagnes internationales Adidas, faire du Harper's Bazaar, du Vogue, enfin voilà, des gros projets. Et par la suite, je me suis lancé comme photographe indépendant. J'ai commencé en faisant des pochettes de disques. Puisque, comme je suis un ancien musicien, j'adore le support, le vinyle, le 33 tours, qui pour moi était un magnifique support. Image carrée, mais voilà. Et donc c'est un peu ça qui m'a poussé à faire mes premières séances, des demandes de groupe. J'ai surtout travaillé dans le hip-hop, d'ailleurs, dans les années 90 jusqu'aux années 2000. Voilà. Et voilà. Et je me suis lancé et j'ai fait beaucoup de mode, beaucoup de choses, beaucoup d'images. Ma spécialité sénégalaise, ça va être une banalité absolue, ça va être le thieboudienne. Voilà. Peut-être avec un petit boui. Wow. Et finir avec peut-être ataya. Voilà. Lowell. Alors j'ai comme projet de faire une exposition en décembre à l'hôtel Pullman. Voilà, une exposition photographique qui va s'appeler Résilience, qui montre la femme africaine en 2148. Voilà, donc c'est la femme du futur. Mais soyez nombreux à venir et je vous réserve quelques surprises.